Salut à tous, c'est GG Enzo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera la réparation de ma voiture téléguidée. Donc, étaler la caméra et tout. Là, vous avez quelques petites choses pour la voiture téléguidée. C'est parti. Je vais peut-être changer le réservoir, le nettoyer et tout. Vous allez voir. C'est une boîte de réservoir. Celui-là a l'air bien. Vous voyez, plus grand. La pipette, ça marche. Ah oui, nickel. Je vais peut-être mettre celui-là, mais il n'y a pas trop de largeur en dessous de vis. Ça va être chaud. Donc, voilà, je vais vous le montrer. On va changer le réservoir. Après, on va essayer de mettre un nouveau petit fil là. C'est du rythme là. De là, parce que... Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Après, il faudra changer le cerveau de direction parce que complètement HS, il marche pas du tout. Après, le cerveau d'accélération, de l'accélérateur est bon quoi. Après, bah, je vous montrerai. Vous allez. Allez. Et aussi, elle se démarre à la perceuse par contre. Vous mettez votre perceuse là sur ça là. Ça va dans le... Regardez. Vous mettez un truc de cliquer là, votre petite douille de cliquer là. Là. Et après vous le mettez sur la perceuse et vous faites tourner la perceuse. Voilà. Et vous allez voir, ça marche bien. C'est mieux que de faire bim comme un taré. Vous m'avez compris. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui en ont eu une thermique, vous pourrez voir que c'est très embêtant de la démarrer à la main, sauf si elle se démarre bien quoi. Donc je vais chercher mon tournevis et tout. Et c'est bon. Les gars, j'ai mes deux tournevis, ma pince. C'est parti. Allez. Alors le réservoir, vous voyez les deux petites vis là. Ils sont là. Donc c'est le moteur d'une Subaru thermique, d'une voiture téléguidée thermique, c'est une Subaru. C'est de l'ancienne Subaru à mon père. Elle se laisse son petit bruit quand même. Voilà. Je crois que quelques-uns m'ont compris. On dévisse. Et là, je sens que ça a bougé. Les mecs, je vais pas faire de coupure dans cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous montrer tout en détail. Je sens qu'on va un petit peu galérer quoi. Tac, la vis. Et aussi ma vis, elle avait failli percer. Elle avait failli percer le petit réservoir. Donc ne vous inquiétez pas. Vous comprenez pourquoi je change de réservoir. Allez, c'est bon, c'est enlevé. Tac, on met les deux vis là. Le réservoir. J'espère que ça va pas fuir. Ça fuit même pas. Ah, ça fuit. Et lui, il veut pas s'enlever. Je sais pas pourquoi j'ai pris ma pince. Allez. On va le laisser comme ça. Là. On va le poser là. Avec les deux vis. On va prendre l'autre réservoir. Qui est dans sa boîte. Effectivement. Je vois qu'un réservoir. Vous voyez le prix? 44,50 €. Je comprends bien. C'est pas moi qui me l'ai payé, c'est mon père.
Et ça fait longtemps qu'il a là en plus. C'est de ces vieilles voitures, il en a eu plein. Allez, je vais chercher la soufflette. Je reviens. La soufflette. Tac. Là, le réservoir est brisé, là. Là c'est l'autre truc de la vis. Là, c'est pour la vis aussi. Voilà. Il y a déjà des merdes qui sortent. Enfin, complètement crade. What? Ah, voilà, c'est là. Là, je viens de me rendre compte qu'on peut pas. On va devoir remettre l'autre. Mais c'est le clapet qu'il faut des... On va voir ce que ça fait. Enculé. Ça fait... Ah! Merde. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit, la petite galère là? Hein? On va remettre celui du dessus. Tac, lui, il va tenir, il va pas s'enlever, moi je vous le dis. On va remettre celui du bas. Voilà. Nickel. Après, on va remettre les autres vis. Tac. Cette vis là. Nickel. Et l'autre, on va la mettre là. Ça visse, ça marche. On va pas trop le visser parce qu'il avait percé le réservoir. Attendez, je galère un petit peu. Je vais faire une petite dédicace au youtubeur Landuriste. C'est un ami. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et à vous abonner à la mienne aussi, bien entendu. Bien sûr, la voiture téléguidée ne roule pas. Allez, c'est le bordel dans ce truc là. Elle roule pas parce que déjà je peux pas tourner. Enfin, elle pourra juste aller tout droit et se rendre le premier mur. Là, c'est quand ça met les gaz à fond, regardez. Regardez. Quand ça met les gaz à fond là. Là, ça va faire comme ça, le petit truc là, il va tourner. Et là, vous voyez là, le mur va s'ouvrir. Là, ça met là, je suis à fond, c'est les gaz à fond. Tac. Ça va faire comme ça. C'est moi qui a tout fait, vraiment tout. La bougie, je l'ai remis et tout. Donc, peut-être qu'on va mettre un nouveau pot. Je vais peut-être voir s'il y a une solution avec vous.
Attendez, je regarde dans la boîte d'Alibaba. La caverne d'Alibaba. Attendez. Faut voir si lui il est plus gros. Non, il est plus petit. Après, je vais remettre mon filtre. J'ai un petit peu le bricolé avec vous. Vous allez voir quoi. Comment je peux faire. En fait, quand j'ai mis le coup de soufflette, on n'aurait pas dit, mais j'ai un petit peu débouché de là. Parce que là, quand... Oui, vous allez voir. Le pot d'échappement, là. Au pot d'échappement, vous avez le petit tuyau, là. Et quand le pot d'échappement, il crache, comme ça va de là, tout le liquide va aller vers le bas. Et ça va cracher. Donc, ça va aller en bas, tac. Ça va l'aspirer. Vous avez compris? Peut-être. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère. Je dis bien j'espère. Je dis pas que... Voilà, quoi. On filtre. Voilà, c'est comme ça. Là, il y a l'air. Et là, je mets le cache au-dessus, comme ça, clac. Regardez l'intérieur. Ça fout la merde. Et là, on dirait un champignon, le truc. Ça, c'est comme ça. Tac. Tac, faut pas laisser dégager de l'air. On le rentre bien. Pas trop l'enfoncer, sinon l'air ne va pas sortir. Bien entendu. Le tournevis qui est bien. Tac, voilà, ça l'a rebourré, c'est mieux. Ça c'est pour faire le surplus d'air parce que voilà quoi. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Attendez. Après, on va le remettre. C'est assez difficile de le remettre. Ah ben non, c'est pas difficile de le remettre. Après, je vais essayer de faire un petit truc là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Après, les amortisseurs, ils sont complètement HS, comme vous l'avez vu. Les autres étaient complètement mous. Regardez, quand je reste comme ça, enfin là vous ne voyez pas, mais ils sont complètement HS. Vous ne voyez pas, mais voilà quoi. C'est difficile. Attendez, je crois qu'il manque une vis vers là. Je vais essayer de la remettre. J'aime bien siffler en vidéo. Donc on va peut-être procéder au démarrage. N'est-ce pas? Allez. Je vais chercher le matériel. Et le démarrage sera en deuxième vidéo. Là c'est sûr les mecs, là c'est sûr ce sera en deuxième vidéo.